Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets. Nous sommes lundi 13 octobre 2025. Les marchés mondiaux avancent prudemment dans l'attente de la saison des résultats d'entreprise avec LVMH, Publicis et Essilor-Luxottica en ligne de mire cette semaine. À Paris, le CAC 40 termine quasiment stable, soutenu par Stellantis, en hausse de 2,8% après un relèvement d'objectifs de Deutsche Bank. En Allemagne, le DAX gagne 0,6%, tandis qu'aux États-Unis, les marchés rebondissent. Le Dow Jones prend 1,3% et le Nasdaq s'envole de plus de 2% grâce à un ton plus conciliant de Washington vis-à-vis de Pékin. Mais la prudence reste de mise. Morgan Stanley avertit qu'un enlisement des tensions commerciales pourrait peser sur Wall Street. Sur le front de l'énergie, l'OPEP maintient des prévisions de demande solides pour 2025 et 2026, tandis que l'OPEP+ a augmenté sa production en septembre de plus de 630 000 barils par jour, atteignant 43 millions de barils quotidiens. Résultat, le déficit d'offres prévu pour 2026 serait quasiment nul, autour de 50 000 barils par jour, un scénario qui stabilise les prix du brut et reste plutôt favorable aux pays importateurs, notamment en Afrique de l'Ouest. À surveiller cette semaine, les résultats des grandes banques américaines qui donneront le ton sur l'état du crédit et la dynamique des bénéfices. Pendant que les places boursières mondiales patientent, l'attention des économistes se tourne vers Washington où se tiennent les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Au cœur des discussions, le rôle du continent africain après la fin de l'AGOA, le programme commercial préférentiel avec les États-Unis, expiré fin septembre. Le FMI fixe 3 priorités: relancer durablement la croissance, en misant sur les emplois, les recettes publiques et une meilleure gestion de la dette, assainir les finances publiques sans freiner le crédit au secteur privé et corriger les déséquilibres internes et externes pour consolider la stabilité macroéconomique. La directrice générale Kristalina Georgieva se veut prudemment optimiste. L'économie mondiale va mieux que prévu, mais moins bien que nécessaire. La Banque mondiale relève d'ailleurs sa prévision de croissance pour l'Afrique à 3,8% en 2025, contre 3,5% cette année. Plusieurs voix plaident pour reconstituer les fonds d'allègement de dette et accélérer les restructurations en cours. Le Sénégal est d'ailleurs cité parmi les pays qui pourraient reprendre des discussions officielles avec le FMI après la suspension d'un programme de 1,8 milliard de dollars en 2024. Sur le commerce international, les nouveaux tarifs américains et la fin de l'AGOA inquiètent. Les exportateurs africains pourraient en pâtir, tandis que la surcapacité chinoise menace certaines filières locales, batteries, solaires, véhicules électriques. Mais Georgieva nuance. Selon elle, l'impact global des tarifs restera limité et elle appelle à préserver le commerce comme moteur essentiel de la croissance africaine. Enfin, au G20, l'Afrique du Sud s'apprête à passer le relais aux États-Unis le 1er décembre sur le thème du retour aux fondamentaux, stabilité macroéconomique et développement. Au Nigeria, la méga raffinerie de Dangote, un projet colossal de 20 milliards de dollars, poursuit sa montée en puissance. Avec une capacité visée de 650 000 barils par jour, bientôt portée à 700 000, le complexe fonctionne désormais à plein régime malgré quelques turbulences sociales et des tensions passagères avec la NNPC. Bonne nouvelle, après la grève du syndicat Pengassan, les 800 employés licenciés seront réintégrés. Les ventes d'essence en NERA ont repris le 29 septembre grâce au renouvellement d'un accord NERA contre pétrole avec la NNPC, garantissant l'approvisionnement pour les 2 prochaines années. La participation de la NNPC est d'ailleurs passée de 20% à 7,25%, une baisse qui suscite des craintes de monopole jugées infondées par Dangote et ses partenaires. La production tourne autour de 550 000 barils par jour, soutenue par un partenariat logistique avec MRS Africa Holdings. Un ex-dirigeant de Shell, David Bird, vient de prendre la direction du site avec une ambition claire: ouvrir le capital en bourse
à Lagos et à Londres. Le ciel africain devient un nouveau terrain de conquête pour les compagnies du Golfe. Qatar Airways avance ses pions, entrée à 25% dans Airlink en 2024 et projet de prise de 49% dans Rwandair. Qatar finance aussi 60% du futur aéroport de Kigali, conçu pour accueillir 14 millions de passagers d'ici 2032 et discute d'ouverture avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Emirates, de son côté, capitalise sur son réseau existant. 161 vols hebdomadaires vers 19 pays africains, des hubs renforcés et des accords de codeshare avec South African Airways et Airlink. Les chiffres impressionnent. Qatar Airways, bénéfice 2,15 milliards de dollars, 227 appareils en flotte et 331 commandes à venir. Emirates, 264 avions, chiffre d'affaires 39,6 milliards de dollars, bénéfice 5,6 milliards en 2024 ou 25. En toile de fond, la concurrence se durcit. Ethiopian Airlines domine toujours le corridor Chine-Afrique avec un projet de hub à 10 milliards de dollars américains à Bishoftu, tandis que Turkish, Air France et Saudia restent bien implantés. Sénégal, appel public à l'épargne numéro 3. Le gouvernement a largement dépassé ses objectifs, levant plus de 450 milliards de francs CFA pour une cible de 300 milliards, soit un taux de couverture supérieur à 150%, une performance qui confirme la confiance des investisseurs régionaux et le dynamisme du marché financier de l'UEMOA. Sur le plan des partenariats, le Japon a signé 2 accords majeurs avec le Sénégal le 10 octobre, 892 millions de francs CFA pour des machines agricoles destinées à la Sodagri, afin de renforcer la mécanisation dans le Sénégal oriental et en Casamance, et 13 milliards de francs CFA pour l'extension du centre de formation Sénégal-Japon à Diamniadio avec de nouvelles filières en énergie renouvelable et maintenance industrielle. Des projets qui visent à accélérer la souveraineté alimentaire et renforcer les compétences techniques locales. Finance durable, Sénélec ouvre la voie. C'est une première africaine. La Sénélec a lancé une titrisation de créances de 120 milliards de francs CFA, labellisée à la fois Green Bond et Sustainability Linked Bond, structurée avec BOAD titrisation. L'opération s'inscrit dans la vision 2030 du pays, accès universel à l'électricité, essor des énergies renouvelables, modernisation du réseau et réduction de la dépendance énergétique. Les 3 tranches offrent des taux de 8,15% pour la senior, 10% pour la mezzanine, tandis que la junior reste détenue par Sénélec. Impaxis, co-chef de file avec CGF Bourse, a coordonné le placement et souligne la montée en gamme du marché régional, désormais capable de structurer des financements durables d'envergure. Après les grands chantiers économiques et financiers du continent, place maintenant à l'action sur les marchés. Jetons un œil à la BRVM, où les indices confirment leur bonne tenue. La BRVM confirme sa bonne forme et poursuit sa dynamique haussière. L'indice BRVM Composite gagne 0,29% pour atteindre 333,57 points, soit une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 suit la tendance avec plus 0,48%, tandis que le Prestige avance plus modestement de 0,29%. Sur le plan sectoriel, la consommation discrétionnaire s'impose comme le moteur de la séance, en hausse de 4,6%, portée par la vigueur de plusieurs valeurs du segment. Les industriels affichent également une belle performance, plus 2,36% devant les services publics, en progression de 1,27%. À l'inverse, la consommation de base recule de 1,13% et les télécoms cèdent de 0,19%. Depuis le début de l'année, la consommation de base reste le secteur star du marché, avec une envolée de près de 90%, tandis que les télécoms demeurent à la traîne, seul segment encore dans le rouge, à moins 4,6%. Côté valeur, la séance a été marquée par une belle série de hausses. Safka s'adjuge plus 7,4%, soit une progression impressionnante de plus de 220% depuis janvier. Sicab le suit de près avec plus 7,4% et CFAO Motors complète le trio de tête à plus 7,3%. À l'inverse, quelques titres marquent le pas.
Solibra CI recule de 3,8%, BOA Nigeria perd 3,7% et NEI Seda CI clôture en baisse de 2,9%. Enfin, Uniwax reste le grand gagnant depuis le début de l'année avec une envolée spectaculaire de plus 278%, confirmant son statut de valeur vedette de la cote régionale. En toile de fond, le secteur de la consommation de base conserve sa couronne de leader, consolidant sa position comme principal pilier de performance du marché ouest-africain. Information corporate, côté société, Vivo Energy CI versera un dividende de 85,56 francs CFA par action le 22 octobre. Aura Group SA procède au paiement d'intérêts et au remboursement partiel du capital sur son emprunt, 7,15% en 2021 à 2028. Et la trésorerie publique du Burkina Faso honore ses obligations à 6,30% et 6,55%. Enfin, Cervère Abidjan publie son rapport d'activité du troisième trimestre, accompagné de l'attestation de ses commissaires aux comptes. Voilà pour cette édition du 13 octobre 2025. Merci d'avoir écouté J-Finance UMOA Markets. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau point complet sur les marchés et l'économie de la zone UMOA.